Shalom, shalom au Saint parfait extraterrestre, bien-aimé de Dieu, enfant chéri et préservé du Seigneur. Je suis le frère Ibn Kildesh du Congo-Brazzaville, de l'Assemblée de Pointe-Noire précisément. Et je viens par ce voice vous partager mes différentes expériences lors de différentes séances de guerre qui se sont tenues précisément le 4e et le 5e jour. Alors, pour commencer le 4e jour, nous avions eu pour thème que le Seigneur protège les ronds-points, les avenues, les carrefours, les agences de voyage, les différentes agences de voyage terrestres, maritimes, fluviales et même aériens. Que le Seigneur couvre ça par son onction et que le sang de tous ceux qui ont commis les accidents soit lavé. Que le Seigneur pardonne ces chefs d'entreprise-là qui ont pactisé avec les démons afin d'avoir ce pouvoir-là, de pouvoir gérer ces immenses compagnies de transport qui aujourd'hui existent, mais qui ont pris pour source le sang. Et pendant la prière, pendant qu'on était en train de batailler, pendant qu'on était en train de déclarer, de proclamer, le Seigneur m'a pris et j'ai été transporté en vision. Dans cette vision-là, généralement quand j'ai des visions où je suis démultiplié, généralement je suis démultiplié en 4. Très généralement je suis démultiplié en 4. Mais là, j'ai été démultiplié en plus de 4. J'ai pu me voir. En fait, j'étais à la fois dans plusieurs endroits de la ville de Pointe-Noire. J'étais à la fois dans plusieurs endroits de la ville de Pointe-Noire et même à un endroit, je ne sais pas trop si je vais le situer entre le Kouilou et Dolisie. Voilà, entre le Kouilou et Dolisie. Alors, le Seigneur me faisait voir les ronds-points. Les ronds-points phares de la ville de Pointe-Noire, à savoir le rond-point d'Avoum, le rond-point Mumba, le rond-point Tichter, le rond-point où il y a la stèle, le rond-point de Bida, là, de OCI, voilà, le rond-point de OCI. Il y avait aussi le rond-point Chevaux. Et le Seigneur me les faisait voir. Au début, je les voyais. Et le Seigneur me faisait voir également un tronçon de route. Le tronçon de route de la route nationale de la RN1 au Congo, la route nationale numéro 1 au Congo, celle qui relie Pointe-Noire et Brazzaville. Et du coup, je pouvais voir sur la route nationale, il y avait un miroir. Et sur les ronds-points aussi, également, il y avait des miroirs. Excusez-moi la redondance. Il y avait des miroirs également sur le rond-point et sur les tronçons de route. Alors, ça c'était au début de la prière. Plus les frères se mettaient à prier, plus l'onction augmentait, plus le désir de combattre augmentait en eux, plus je voyais que l'atmosphère autour de chaque endroit que je pouvais voir changeait. Et il y avait des éclairs, puisque les frères proclamaient des éclairs, ils ordonnaient sur les éclairs de s'abattre sur ces lieux, sur ces temples, ces hauts lieux, que ce soit terrestre, que ce soit maritime, que ce soit fluvial, que ce soit aérien, ces hauts lieux qu'ils ont mis pour étouffer. Et plus ils priaient, plus le Seigneur me montrait la véritable dimension spirituelle de ces ronds-points-là. En fait, ces ronds-points-là, ce sont des dômes. Les dômes, c'est quoi? Les dômes, ce sont comme des barrières spirituelles qui s'étendent. C'est comme des boucliers, voilà. Ce sont des boucliers spirituels qui, quand ils s'activent, recouvrent l'entièreté de la ville. Toute la ville est recouverte par cette barrière spirituelle-là.
et ils maintiennent le peuple dans un état de peur. Et cet état de peur engendre que le cœur du peuple et de la nation est facilement accessible. Facilement accessible. Et du coup, les accidents, c'est là où s'activent en fait les miroirs que j'avais vus en amont. Et il y a des accidents. Et l'Esprit du Seigneur m'expliquait que ces miroirs-là, en fait, on les appelle miroirs parce que c'est le seul mot définitionnel qu'on pouvait prendre. Mais en vrai, ce sont des portails interdimensionnels qui dévient la trajectoire réelle des différentes routes. C'est-à-dire, le chauffeur, lorsqu'il conduit, il se dit qu'il est dans la droiture de la voie qu'il est censé suivre. Mais, à sa grande surprise, il est surpris soit par un virage, soit par le rond-point lui-même, soit par un gendarme couché, soit, et puis pouf, ça cause un accident et il y a des morts. C'est à ça que servent ces miroirs-là, en fait. Ça dévie le véritable sens de la trajectoire de la route. Et du coup, ces choses-là s'activaient pour pouvoir récolter du sang sur ces routes-là, même les routes qu'on utilise de la ville, ces choses étaient là pour pouvoir récolter le sang. Et du coup, lorsque je voyais ça, il y avait des éclairs, des tonnerres, et tout était en bataille. Et à un moment, l'éclair a retenti. Il a retenu, la foudre s'est abattue sur chacun des ronds-points. Et c'était waouh. Chacun des ronds-points, en fait, la foudre, lorsqu'elle s'abattait avant, elle était empêchée par ces dômes-là. Mais plus la foudre frappait, plus il fragilisait la barrière de ce dôme. Et le dernier éclair que j'ai pu percevoir avait frappé, à fragiliser, à casser, à briser cette barrière-là. Et ensuite, s'est abattu sur chacun des ronds-points que je pouvais voir. Et alors, de ces ronds-points-là, ces ronds-points avaient l'air vivants, s'il fallait le dire, parce qu'il y avait du sang qui coulait de ces ronds-points. Et dès lors, il y a eu une transition. J'ai été transporté dans un lieu, ça semblait être un village, mais c'était au bord, c'était comme une rivière, comme une mer. Et le Seigneur m'a dit, regarde au-devant de toi. Lorsque j'ai regardé au-devant de moi, il y avait une épée qui sortait de l'eau. Dans le premier regard, dans la première vue, c'était une épée qui sortait de l'eau. Ensuite, plus elle montait, plus je pouvais voir la main de cette entité-là qui tenait l'épée. Et c'était une femme, mais alors là, dégueulasse. Elle avait un genre de tentacule qui était relié. En fait, c'est elle qui collectait le sang versé dans chacun des accidents et qui s'en nourrissait et en fait qui faisait la distribution, quoi, s'il fait le dire. Et elle sortait. Et lorsque je l'ai vue, lorsqu'elle sortait, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais accompagné, gloire soit rendue au Seigneur, j'étais accompagné de l'esprit du lion qui était avec moi. Et à côté, il y avait 2 anges. Et dès que je les ai vus, je vous ai dit en amont que j'étais transporté dans plusieurs lieux. Donc, il y avait un moi principal qui pouvait voir toutes les scènes et je me voyais aussi dans chacune des scènes en fait. Et le moi principal, lorsqu'il a vu la foudre s'abattre sur chacun des ronds-points, ça a été comme un signal. Le lion a chargé et les anges ont chargé également sur cette entité-là. Lorsque le lion a chargé sur l'entité, il a mordu l'entité, en fait, il a pris du bas de l'aisselle jusqu'à la gorge. Il a mordu et il y a un ange qui est venu la décapiter, l'entité en question. Et il y avait du sang, à un point où même la rivière où j'étais debout au bord, était devenue ensanglantée.
Et alors là, en ce moment précis, c'est là où les oracles ont commencé. C'est là où j'ai commencé à recevoir les oracles. Je ne me souviens plus bien précisément de chacun des oracles, mais je me souviens que c'est l'oracle principal, c'était où le Seigneur s'adressait à la nation, le Seigneur s'adressait à l'entité Congo en disant: Congo, le sang de tes innocents est remonté vers moi. Le sang de tes innocents réclame vengeance, et j'abattrai ma vengeance sur tous ceux et celles qui ont fait couler le sang, qui ont fait couler le sang de ton peuple, qui ont fait couler le sang de la nation. Et c'était, waouh, il y avait des éclairs, c'était devenu encore beaucoup plus violent, beaucoup plus violent. Il y avait du feu, puisque au départ on avait tout consacré aux mains du Seigneur, on lui avait remis le pays pour qu'il puisse saccager, et c'était du saccageage, mais je vous dis à outrance, c'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et plus je voyais, plus je prononçais des oracles, mais l'oracle principal en fait que j'ai retenu, c'est celui-là. Alors, c'est à ce moment précis que la vision s'est arrêtée. Ensuite, le Seigneur me dit: pose ta main droite sur le drapeau. Et quand j'ai posé ma main droite sur le drapeau, ma bouche rendrait grâce. Ma bouche disait: merci Seigneur d'avoir agi, merci Seigneur. Mais mon cœur souhaitait la paix à la nation. C'était comme si ma bouche et mon cœur étaient déconnectés. Donc chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et personne ne demandait: qu'est-ce que tu fais? Donc ma bouche rendait grâce, mon cœur souhaitait la paix. Il disait: paix sur toi Congo, paix sur toi Congo, paix sur toi Congo, que ce vent de vengeance t'accorde la paix, la paix, la paix. Et c'était merveilleux. Moi-même qui souhaitais la paix au Congo, je me sentais en paix. Mais alors là, en paix, et là autour, il y avait du boucan. Tous les frères, toutes les sœurs étaient en extase, c'était beau. On a vécu la manifestation de l'Esprit à outrance. Alléluia, alléluia. C'était beau, 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 beau. Il n'y a que ce mot pour décrire ce que nous avons vécu. C'était waouh. Ensuite, ensuite, après ça, nous avons levé la séance, nous avons tourné autour du drapeau, et chacun de nous a élevé une prière pour la nation. Et je suis sûr et certain, j'en ai la certitude que le Seigneur a répondu de la vengeance du sang versé de chacun des fils et filles et chacune des filles congolaises. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Ainsi était mon expérience de la journée du 4 avril 2024, jour de guerre numéro 4. Que la paix du Seigneur soit le partage de tous ses fils. Amen.